Vous avez probablement entendu le dicton selon lequel la vie est des montagnes russes. Cela peut paraître cliché, mais il y a beaucoup de vrai dans cette affirmation. La vie est faite de moments de joie et de moments difficiles, de hauts et de bas. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri des difficultés de la vie. Beaucoup affirment même que nous sommes confrontés à plus d'adversité que les non-chrétiens. Après tout, la Bible nous rappelle que « nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes » Psaume 34, verset 19. Je dis cela non pas pour vous décourager, mais pour que votre perspective soit fondée sur l'amour de Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ ne signifie pas que nous vivrons une vie sans problème. De même, faire face aux défis ou à la douleur ne signifie pas que le Seigneur nous aime moins que quiconque. Dieu ne nous promet pas une vie sans souffrance, sans problème ou sans difficulté, en fait, il nous dit le contraire. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus nous prévient que dans le monde nous aurons des afflictions. Tout au long de l'Écriture, les apôtres et Jésus lui-même nous rappellent que les chrétiens souffriront, seront persécutés et feront face à de nombreuses épreuves. Ils ne nous disent pas cela pour nous rendre malheureux ou anxieux, mais pour nous rappeler notre réalité et nous encourager à rester fermes dans la foi. Après nous avoir avertis des nombreux problèmes auxquels nous serons confrontés, Jésus nous commande, dans le même verset, de prendre courage, car il a vaincu le monde. Alors je ne sais peut-être pas ce que vous vivez, mais je vous encourage à prendre courage, car en Jésus vous êtes un vainqueur. Les choses peuvent être difficiles en ce moment, mais ayez foi au Seigneur et il vous aidera à vous en sortir. Vous êtes peut-être dans une période sombre, mais tenez bon à Jésus, car il y a de la lumière au bout du tunnel. Dieu veut non seulement que nous soyons de bonne humeur, mais aussi que nous nous tournions vers lui dans la prière dans les moments difficiles. En fait, les moments difficiles peuvent nous motiver à chercher Dieu avec plus de passion et d'urgence. Lorsque nous sommes confrontés à un problème quelconque, nous réalisons à quel point nous sommes faibles et limités par nous-mêmes. Nous nous sentons impuissants et reconnaissons à quel point nous avons besoin de l'intervention du Seigneur. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, vous constaterez que vous avez désespérément besoin de la présence de Dieu pour pouvoir puiser dans sa force. D'un autre côté, nous pouvons parfois être tellement submergés par nos fardeaux et nos problèmes que nous n'avons plus l'énergie ou la motivation nécessaire pour nous adresser au Seigneur dans la prière. Mais c'est juste Satan qui essaie de faire tout ce qu'il peut pour nous garder malheureux et désespérés. Il ne veut pas que nous recherchions Dieu et il ne veut pas que Dieu nous aide à sortir de notre situation difficile. Ne vous laissez pas tromper par Satan. Lorsque des difficultés surviennent, tournez-vous vers celui qui peut vous secourir. Revenez à votre premier amour et recherchez-le par la prière. Jacques chapitre 5, verset 13 nous donne le meilleur conseil, « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il ? Qu'il prie. » La Bible regorge d'exemples de personnes qui, dans des moments très difficiles, se sont tournées vers Dieu dans la prière. Un exemple est Ézéchias. Le prophète Isaïe avait dit à Ézéchias qu'il mourrait bientôt et qu'il devait se préparer à la mort. Imaginez ce qu'Ézéchias a ressenti lorsqu'il a reçu cette nouvelle. S'il avait déchiré ses vêtements et couvert sa tête de cendres, personne ne lui en aurait voulu. Mais qu'a-t-il fait à la place? Isaïe chapitre 38, verset 2 dit qu'Ézéchias tourna sa face vers le mur et pria le Seigneur. Et savez-vous ce qui s'est passé? Le Seigneur a entendu sa prière, a vu ses larmes et a prolongé sa vie de 15 ans supplémentaires. Un autre exemple est Anna, qui était stérile et voulait désespérément avoir un enfant. Elle pleurait continuellement et ne mangeait pas, ce qui inquiétait beaucoup son mari. Un jour, dans l'amertume de son âme, elle se rendit au temple et pria le Seigneur en pleurant d'angoisse. Elle ouvrit son cœur à Dieu et demanda un fils, promettant de le consacrer au service du Seigneur. Dieu a entendu sa prière et a exaucé sa demande. Elle a eu un fils nommé Samuel, qui est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël. Paul a également dû faire face à de nombreuses difficultés. Dans Actes 16, Paul et Silas ont été arrêtés pour avoir prêché sur Jésus. Et qu'ont-ils fait? Ils ont prié et chanté des hymnes à Dieu pendant qu'ils étaient emprisonnés. Les autres prisonniers les entendirent, et soudain il y eut un tremblement de terre qui desserra toutes les chaînes et ouvrit les portes de la prison. Cet événement a amené le geôlier et sa famille à croire en Jésus et à trouver le salut. Les apôtres ont été libérés de prison, démontrant ainsi le pouvoir de la prière. Si Ézéchias pouvait prier après avoir été condamné à mort, si Anna osait demander à Dieu d'ouvrir son ventre, et si Paul et Silas louaient Dieu pendant leur emprisonnement, qu'est-ce qui nous empêche de prier lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles? Toutes ces personnes ont été amenées à prier pour les épreuves auxquelles elles ont été confrontées. Soyons encouragés à faire de même lorsque nous traversons des moments difficiles. Ne nous laissons pas dominer par le désespoir et le découragement.
ne fuyons pas nos problèmes, mais courons plutôt vers Jésus-Christ. Courez vers celui qui a vaincu le monde, celui qui est notre refuge et notre force, celui qui nous dit de l'invoquer au jour de la détresse, celui qui nous sauve et guérit nos blessures et nos maladies. Nous devons le chercher en toutes circonstances, particulièrement dans les difficultés de cette vie. Jésus-Christ est notre consolateur et notre aide toujours présente dans les moments difficiles, la seule aide dont nous avons vraiment besoin. En tant qu'être humain, nous avons des sentiments et des émotions, et c'est indéniable. Dieu ne s'attend pas à ce que nous rions et dansions toujours, mais il veut notre engagement envers lui. Dieu veut notre foi. Il veut que nous lui fassions confiance et que nous courions vers lui en premier lorsque des problèmes surviennent. Dieu ne devrait pas être notre dernier recours, mais notre premier choix dans chaque situation. Et au milieu de tous les sentiments et pensées négatifs que nous ressentons lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons prier. La prière peut les transformer. Paul nous conseille, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, nous devons présenter nos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. La paix de Dieu dépasse notre compréhension, et nous pouvons être tranquilles en sachant que quel que soit le fardeau, la difficulté ou le problème auquel nous sommes confrontés, nous pouvons le déposer au pied de la croix. Donnez-les à Jésus et voyez tous vos soucis disparaître, remplacés par son incroyable paix. Maintenant, unissons-nous dans la prière, Seigneur Jésus, tu es digne de recevoir toutes mes louanges et mon adoration. Si les difficultés nous pèsent, sa miséricorde et sa grâce nous relèveront. Même si les difficultés de la vie peuvent nous pousser à bout, par ta miséricorde et ta grâce, Seigneur, nous vaincrons. Père, les situations auxquelles nous sommes confrontés peuvent parfois être tragiques et déchirantes, mais nous nous tournons vers toi, par ta miséricorde et ta grâce, nous sommes plus que vainqueurs. Que ta divine volonté s'accomplisse dans ma vie. Si l'épreuve à laquelle je suis confronté a pour but de me façonner d'une manière qui te plaise le plus, alors que ta volonté soit faite. Si le défi auquel je suis confronté est de construire ma foi et mon caractère, alors que ta volonté soit faite. Seigneur, si l'épreuve à laquelle je fais face sert à m'apprendre à être plus patient, plus priant, plus reconnaissant, alors que ta volonté soit faite. Père, quel que soit ton objectif en me permettant d'affronter les difficultés, place en moi ce que tu as l'intention d'accomplir. Transforme-moi, renouvelle-moi, apprends-moi tout ce qui est nécessaire. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Le psaume 102, versets 1 et 2 dit, « Écoute ma prière, Seigneur, que mon cri vienne à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, incline ton oreille vers moi, au jour où je crie, réponds-moi vite. » Seigneur, écoute notre cri lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, lorsque nous sommes en difficulté. Délivrez-nous et soyez notre aide. Père, si je dois affronter des moments difficiles, que ce soit pour ta gloire. Je prie pour que vous utilisiez tous les défis pour construire mon caractère. Utilisez ces afflictions pour renforcer ma foi. Seigneur, aide-moi à comprendre que parfois tu permets des afflictions dans ma vie afin que je puisse grandir spirituellement et apprendre à prier plus intensément. Seigneur, je comprends que tu te soucies plus de mon caractère que de mon confort. Vous vous souciez plus de ma croissance en tant que croyant que du nombre de bénédictions que je reçois. Toi, Seigneur, tu es plus préoccupé par l'état de mon cœur. Votre parole dans Ésaïe chapitre 40, verset 29 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la force de celui qui est faible. » C'est en toi que je peux avoir la victoire. Ce n'est que grâce à toi que je peux être un gagnant. Sans toi, Seigneur Jésus, il y a des géants que je ne peux pas affronter avec mes propres forces, il y a des situations qui sont trop difficiles pour moi. Alors, je te demande d'être à mes côtés, Seigneur, maintenant et toujours. Que je sois dans une tempête, dans la vallée ou dans l'ombre de la mort, sois avec moi, Père, même si je suis dans une fournaise ardente ou dans la fosse au lion, je te prie d'élever un étendard lorsque l'ennemi viendra comme ça. Une inondation. Seigneur Jésus, je tourne mon regard vers toi et ta grâce salvatrice. Votre parole dans le psaume 121, versets 7 et 8 dit, « L'Éternel vous gardera de tout mal, il protégera votre vie. L'Éternel protégera votre sortie et votre entrée, désormais et pour toujours. » Ainsi, lorsque le diable essaiera de m'attaquer, je m'accrocherai à cette parole. Toi, Seigneur, tu me protégeras de tout mal. Tu préserveras ma vie et ne permettras à aucune forteresse de m'envahir. Même si mes problèmes peuvent être effrayants, je suis en paix sachant que tu es avec moi. Seigneur Jésus, tu as promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Par conséquent,
même lorsque les circonstances sont contre moi, je ferai confiance à toi, Seigneur Jésus. Que je sois dans la fosse au lion ou dans l'œil du cyclone, tu es fidèle et je crois que tu seras avec moi et que tu me protégeras. Puisses-tu être glorifié pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Écoute ma prière, ô Seigneur. Que mon cri t'atteigne. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline ton oreille vers moi et réponds-moi vite le jour où je pleure. Ayez une grande joie, mes frères, lorsque vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance doit avoir une action complète, afin que vous puissiez être mûrs et complets, ne manquant de rien. Si vous voulez que les autres reçoivent la bénédiction qui est entre vos mains, partagez ce message avec ceux que vous aimez et qui ont besoin d'encouragement. Rejoignez mon armée de bonnes nouvelles et continuons à bénir des vies.